William Molinier. Je me tourne à présent vers vous du service police-justice d'Europe 1. On va parler de ce qui s'est passé hier, ce drame hier sur l'île d'Oléron. Je rappelle que 5 personnes, des piétons, cyclistes, qui étaient soit en train de faire de leur jogging ou tout simplement de circuler sur cet endroit plutôt tranquille, ont été fauchés, percutés volontairement par un homme de 35 ans. 2 sont encore en urgence absolue. Écoutez les précisions de Laurent Nunez ce matin, le ministre de l'Intérieur, qui a donné quelques éléments sur le profil du conducteur. Il était sur France Inter. Personne ne nie qu'il a crié effectivement Allahu Akbar. Il y a des références religieuses chez lui, assez claires, assez explicites. Donc il y a une hypothèse probable que ce soit un attentat terroriste islamiste. Je n'irai absolument pas jusque-là. C'est le parquet national terroriste qui va, au travers d'une expertise psychiatrique qui a d'ailleurs eu lieu hier, de perquisition, d'une étude de la téléphonie, qui va déterminer si ces éléments ont été déclencheurs dans l'action violente qu'on a connue. Mais vous nous confirmez qu'il y aurait une présomption d'auto-radicalisation de cet individu qui aurait découvert la religion musulmane il y a un mois. Oui, ça c'est des éléments que vous nous confirmez ce matin. Tout ça je vous le confirme. Maintenant il reste après à savoir si ça a été déterminant ou pas dans le passage à l'acte et quelle a été la motivation de l'individu. Voilà. Alors, Laurent Nunez explique pourquoi le parquet antiterroriste n'a pas été saisi pour l'instant, en tout cas. Vous avez trouvé ça étonnant, au vu des faits ? Alors, non, ce n'est pas étonnant au vu de la façon dont la justice antiterroriste traite ces affaires-là depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire que après les attentats du 13 novembre en 2015, il y a eu beaucoup de procès. Et on a 2017, 2018, 2019, le flux d'affaires de saisine de la justice antiterroriste a baissé parce qu'il n'y avait plus de cette menace projetée comme elle pouvait être avant. Il n'y avait plus de départ en Syrie ou en Irak parce que il y avait l'intervention de la coalition sur la zone. Et la justice antiterroriste, en fait, aujourd'hui, n'entend que prendre le haut du spectre du terrorisme en disant voilà, on est en observation et on laisse l'affaire au parquet local quand c'est indécis, quand on ne sait pas trop, et on se saisira si on découvre au cours de l'enquête des éléments nous permettant de qualifier cet acte de terroriste. Mais est-ce que ça ne fait pas partie, justement, pardon, je vous coupe, William, mais est-ce que ça ne fait pas partie justement de ce qu'on appelle le nouveau terrorisme ? 10 ans après, justement, les autorités l'ont dit, la menace, elle existe toujours, mais elle a changé, elle a évolué par rapport à 10 ans. Sauf que pour l'instant, la justice antiterroriste reste sur un standard autonome qui, dans leur coin, sans forcément appartenir à un groupe réellement identifié, passe à l'acte. Et on pourrait considérer, souvent très jeune aussi, à juste titre, que quand on est face à une affaire comme celle-ci d'Oléron, la justice antiterroriste, parce qu'il y a eu là en 24 heures déjà quelques éléments, c'est le cri Allah Akbar, c'est le mode opératoire, une voiture bélier avec des bonbonnes, c'est une radicalisation récente. On pourrait penser que la justice antiterroriste pourrait se saisir directement de ce type de fait, quitte à se dessaisir dans un second temps parce qu'elle considère que ça ne rentre pas dans ses critères. Ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est possible aussi en droit, mais la justice antiterroriste ne l'entend pas comme ça. Jean-Michel Salvatore. Alors sur le portrait de ce monsieur, on commence à avoir des éléments complémentaires qui laissent à penser qu'il s'était converti. Alors il s'était converti récemment, d'après ce qu'on a pu lire dans certains journaux. Je crois que c'est le Figaro qui sortait ça, mais ce jeune homme aurait donc dit aux policiers qu'il avait découvert l'islam très récemment et que Allah lui avait donné un ordre. Et là, évidemment, on pense aux déclarations de Daesh il y a une dizaine d'années, lorsque Daesh incitait les musulmans à venir en France pour tuer des Français, y compris avec des voitures. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé à Nice. Donc même dans le modus operandi, on peut voir une certaine filiation avec Daesh. Donc évidemment, ce sont des hypothèses, mais je trouve que déjà, si il est confirmé que ce jeune homme a reconnu devant les policiers qu'il avait découvert l'islam et qu'il avait répondu à une mission qui lui avait été soufflée par Allah, là on voit bien que le mobile terroriste, il est constitué.
Voilà. Après, ce qui est en train de se dégager, il y a eu une expertise psychiatrique hier en garde à vue, et ce qui semble se dégager de cette expertise psychiatrique, c'est que il n'est pas tout à fait stable, qu'il tient des propos incohérents. Et on va sans doute se diriger vers cela dans les prochaines heures. Justement, parce qu'on a tous cette polémique entre nous, cette discussion en tout cas, en se disant est-ce qu'il faut que le parquet national antiterroriste soit saisi ou pas de l'affaire. Mais qu'est-ce que ça changerait finalement? Alors, très bonne question. Pourquoi c'est important ou non qu'il se saisisse d'ailleurs? C'est important parce qu'en fait, le fait de déclencher la justice antiterroriste, ça permet des capacités d'investigation beaucoup plus importantes, ne serait-ce qu'en termes de temps de garde à vue. On passe de 48 heures à 96 heures. On a une capacité d'enquête, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement mettre sous surveillance téléphonique, numérique des individus, et s'il y a des ramifications à l'international, la collaboration, l'échange entre les justices des deux pays va beaucoup plus vite. Et au-delà de ça, le message, c'est que c'est quand même dissuasif. Vous risquez, sur la peine, vous risquez bien plus que si c'était du droit commun. Merci beaucoup, William Molinier, d'être venu nous donner un peu plus d'informations et d'éléments sur ce qui s'est passé, encore une fois, hier à l'île d'Oléron. 5 blessés graves. Il est 13h42 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias.